Florian, t'as commencé comment, toi, l'hypnose? J'ai commencé l'hypnose dans la rue, faisant de l'hypnose de rue. Et de pouvoir faire découvrir cet état un peu spécial aux passants totalement gratuitement, j'ai adoré. Et donc évidemment, tu es sur les réseaux sociaux, on te voit hypnotiser des gens qui font, qui oublient même leur prénom. On va le voir dans quelques instants et c'est fabuleux. Et puis des spectacles aussi de temps en temps, parce que voilà, il faut bien vivre aussi. Exactement, des spectacles pour des prestations, pour des anniversaires, des particuliers, des entreprises. Et je travaille un spectacle aussi à présenter en salle de spectacle bientôt. D'accord. Je fais attention quand je regarde dans les yeux parce qu'il ne faudrait pas que je tombe avant la fin de l'émission. Une autre star que l'on retrouve du côté de Châtelet-Les-Halles depuis un moment maintenant. Ça cartonne depuis quoi? Ça fait quelques années maintenant que je me balade sur Châtelet pour faire découvrir gratuitement aux gens l'hypnose. Et ça se passe comment? Tu te dis tiens, je travaille du lundi au mercredi, tu non, cales des horaires, comment tu fais? Non, parce que c'est pas vraiment un travail, il n'y a pas d'argent derrière, c'est vraiment je fais découvrir ma passion. Donc c'est juste quand j'ai envie d'y aller. Et souvent on essaye d'hypnotiser avec plusieurs hypnotiseurs. C'est quand même plus sympa de le faire à plusieurs. Donc en fait on se met d'accord et on se dit allez, cet après-midi on y va sur Châtelet. D'accord. Et donc vous êtes plusieurs, vous prenez les gens un peu au hasard. Bah non, parce qu'il faut quand même essayer de deviner qui sera réceptif. Alors l'objectif déjà, c'est de leur proposer. Et souvent, les gens qui sont à Châtelet et qui se baladent dans la rue, ils cherchent pas forcément à se faire hypnotiser. Donc, il faut les convaincre d'essayer, titiller leur curiosité. Et après, c'est la surprise. Sont-ils réceptifs ou alors est-ce qu'il leur faut plus de temps pour entrer dans l'état? On essaie de leur faire découvrir pour qu'ils puissent aller au plus loin dans cet état. Donc si vous aussi vous promenez du côté de Châtelet-Les-Halles, vous pouvez rencontrer Florian et peut-être qu'il va vous faire deviner un chiffre. Ça a été le cas. Là, regardez. Prends un chiffre entre 1 et 5 millions. Oh, ok. Ok. Tu l'as? Ouais. Ok. Tu penses que je l'ai? 1 384 512. C'est ça? Oui, c'est ça. Mec! Et comment c'est possible? Dis au revoir à la caméra. Au revoir. Descendu, relâché. Au mot pause, tu te figes, tu oublies tout ce qui se passe jusqu'au mot lecture sur lequel tu reprends ta mobilité. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Prends un chiffre entre 1 et 5 millions. Pause. Dis-moi le chiffre que tu as en tête. 1 384 512. 1 384 512. Lecture. Ok. Tu penses que je l'ai? 1 384 512. Et lui, il a aucun souvenir de ça. Exactement. Il a totalement oublié ce qui s'est passé entre le mot pause et le mot lecture, et d'où le fait qu'il soit complètement surpris que je répète le nombre qu'il m'a dit quelques secondes auparavant. Incroyable. Donc tu l'avais préparé un petit peu en amont, parce que quand il est tombé comme ça, paf, il est tombé d'un coup, il y a une préparation. Oui, en fait, on découvre l'hypnose en faisant des petits tests, des petits jeux d'imagination. Ça permet de voir son degré de réceptivité. Et effectivement, avec ce jeune homme, j'ai pu lui faire découvrir beaucoup de choses sous hypnose. Il y a pas mal de vidéos où il est dessus. C'est juste que j'ai divisé en plusieurs séquences. Mais effectivement, il y a toute la partie au début que je ne publie pas souvent. Des fois, je le fais, mais en fait, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Les gens, ils veulent tout de suite sur les réseaux sociaux maintenant voir ce qui est hyper impressionnant. Donc on va souvent à cette partie-là, mais je ne cache pas que bien sûr les personnes sont déjà consentantes, elles ne font pas semblant, mais elles sont entrées dans cet état d'hypnose. Et on précise que tu leur fais pas faire n'importe quoi, hein. Tu fais pas faire le chien ou se mettre tout nu. C'est mon objectif, voilà. C'est vraiment hyper important pour moi. Mon pseudo c'est hypnétique, il y a éthique dedans, donc l'idée c'est de faire découvrir en toute bienveillance, en toute éthique, et ça bien sûr dans la rue, mais également quand je travaille pour des entreprises ou même dans des anniversaires. Le but c'est vraiment de sensibiliser, et mon objectif c'est que tout le monde puisse se dire oh j'ai tellement envie de vivre ce que la personne a vécu. Tu commences avec le test, là, tu sais, avec les doigts qui se rapprochent, là. Ah, il y a ce test-là, mais il n'y a pas que ce test-là, il y en a plusieurs, ouais. Tu veux dire quelque chose, Alan? Non, pardon. je disais que je connais un petit peu ce qu'il fait parce que j'étais très impressionné et c'est toujours très bienveillant parce que c'est vrai que lorsqu'on voit les vidéos qui sont comme ça, qui arrivent, on peut se dire il y a une sorte de voir quelqu'un qui tombe, etc. Ça peut paraître un peu violent, mais c'est pas du tout. Il y a toute une préparation et toute une manière de faire ça et donc il y a une confiance qui s'installe et ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le travail qu'il fait. J'ai un autre exemple en vidéo. La personne ne sait plus compter d'un coup. Et on pourrait penser que c'est fake, c'est faux. Mais non, c'est vrai, c'est bien arrivé du côté de Châtelet. Regardez. Vas-y, compte sur mes doigts. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais, il y a un problème. Il y a quoi après le 1? Tu sais pas compter après le 1? 3, mais c'est pas 3, c'est un autre truc. Vas-y alors, mon 1, 3, après. 5.
Ouais. 6, 7, 8, 9, 10. Et tu redeviens normal maintenant. Et tu te souviens de tout maintenant. Ça revient après quand même, rassure-nous. Ah bah oui, ça reste du spectacle, hein. Donc en fait, quand je dis spectacle, les gens font pas semblant, mais en fait, le cerveau n'a aucun intérêt à ne plus savoir compter. Donc on met fin à la suggestion et après la personne se souvient de tout et c'est quand même génial de pouvoir se souvenir de toutes les bêtises qu'on a fait sous hypnose sans s'en rendre compte. Donc c'est de l'hypnose loisir. Après, il y a de l'hypnose aussi thérapeutique. Tout Ça à t'en fait. fait pas? Alors, je suis formé en hypnose thérapeutique, mais je me focalise sur le spectacle et moi, mon intérêt, c'est vraiment de faire découvrir l'hypnose par l'aspect ludique, mais de sensibiliser sur l'hypnothérapie. Parce que quand on découvre que l'hypnose fonctionne, que ça soit sur soi ou des gens qu'on connaît, tout de suite on se dit « Ah mais en fait ça peut m'aider » et ça peut aider à gérer des traumatismes, à gérer des douleurs, à arrêter de fumer. Il y a tout un tas d'applications et j'encourage vraiment les gens au moins à tester l'hypnose s'ils ont des problématiques particulières. Et puis sinon, on peut aussi gagner à l'euro-million grâce à toi. Cette vidéo m'a fait marrer, je vous la partage tout de suite, regardez. Numéro complémentaire, c'est le 10 027 32. Ouais. Et t'as gagné combien? Quoi, 1 million d'euros? Ouais. Et tu vas faire quoi avec ces 20 millions d'euros? Que tu vas t'acheter une maison? Oui. Aller en voyage? Oui. M'en donner la moitié? Non. Tu m'en donnes combien? 0. Tu partages avec des gens aussi? Non. Tu partages pas? Je vais te casser la gueule. Voilà. Ben maintenant, il est double gagnant de 20 millions d'euros maintenant. Et vous pouvez l'applaudir. Ah. J'avoue, la déception pour ce pauvre garçon. Mais en fait, il n'est pas si déçu que ça. En fait, c'est comme si tu rêvais de gagner à l'euro-million. Quand tu te réveilles, bon bah, en fait, pendant 3 secondes, tu peux être un peu dégoûté, mais après, tu sais que c'était un rêve. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'hypnose. Et tu continues comme ça, c'est ça ton but, donner du bonheur aux gens, pas forcément en leur faisant croire qu'ils ont gagné l'euro-million, mais passer des moments sympas avec les gens qui les accompagnent aussi. Exactement, c'est du spectacle pour les gens qui les accompagnent, mais c'est aussi vraiment des choses à vivre et surtout des émotions. On l'a vu sur cette vidéo, on passe de la joie à la colère et on joue sur ce genre d'émotions. De Châtelet-Léal, tu vas monter sur scène? C'est prévu aussi? Alors, je suis déjà sur scène pour des entreprises, oui. Et voilà, mais effectivement, là, l'idée, c'est de travailler sur un spectacle que je serais capable de proposer au théâtre et salles de spectacle partout en France. Parce que ça cartonne aussi, l'hypnose. C'est un super thème, c'est joyeux, c'est festif, il est extrêmement sympathique en plus. Et c'est vrai qu'on te fait confiance. C'est gentil. C'est les yeux bleus, ça doit, je sais pas, il y a un truc qui fait que... non, je sais pas si pour être hypnotiseur, il faut avoir des yeux. Confiance, Faire très attention.